Retour aux sources, l'émission qui vous ramène à la beauté, à la splendeur de l'islam tel qu'enseigné par le messager de la miséricorde, paix et bénédiction sur lui. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On rapporte que Sharik ibn Abdillah al-Qadi, qui est Nakha'i, est entré un jour dans la cour du calife al-Mahdi. À sa vue, le calife dit « Alayya bis-sayfi wa-nata » que l'on m'apporte une épée et une natte. قال ولم يا أمير المؤمنين. Il lui dit, mais pourquoi donc, ô commandeur des croyants? قال رأيت في منامك أنك تطأ بساطي وأنت معرض عني فقصصت رؤياي على من عبرها فقال لي يظهر لك طاعة ويضمر معصية. Le calife lui dit, j'ai vu en rêve que tu pénétrais ma cour mais qu'au fond tu te détournais de moi. J'ai donc raconté mon rêve à qui me l'a interprété, disant « Il te montre de l'obéissance, mais il cache de la désobéissance. » فقال له شريك والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل عليه السلام. Par Dieu, ton rêve n'est point celui d'Abraham, paix sur lui. ولا أن معبرك بيوسف الصديق عليه السلام. Et celui qui t'a interprété ce rêve n'est pas Youssouf le véridique, paix sur lui. أفبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق المؤمنين. Est-ce donc par des songes mensongers que l'on ôte la vie aux gens? فاستحيا المهدي وقال اخرج عني ثم صرفه وأبعده. Le Mahdi eut honte de ce qu'il venait de faire. Il lui dit « Hors de ma vue » et l'éloigna de sa cour. Quand le prophète alayhi salatu wassalam a dit, selon ce que rapporte le Bukhari d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة. Il ne reste plus de la prophétie que les annonciateurs de bonnes nouvelles. On dit, et qui sont les annonciateurs de bonnes nouvelles? Il dit les rêves authentiques. Il a bien précisé que ce qu'il fallait prendre en considération, c'était le rêve authentique. Ru'ya saliha. Or, ce rêve authentique ne peut émaner que d'une personne véridique, à l'honorabilité parfaite. Et même quand on n'a pas de doute quant à la vertu et l'honnêteté de la personne, il faut que celui qui fasse l'interprétation du rêve soit lui aussi connu pour sa vertu et son honorabilité parfaite. Et même quand c'est le cas, c'est-à-dire qu'autant celui qui a fait un rêve que celui qui lui en fait l'interprétation soit au-dessus de tout soupçon, l'interprétation ne peut en aucun cas devenir la base d'un jugement. C'est pour cela que Nakha'i a dit au calife al-Mahdi « Ton rêve n'est point celui d'Abraham, paix sur lui, et celui qui te l'a interprété n'est pas Youssouf le véridique, paix sur lui. » En ces temps où le laxisme de certains fait qu'ils préfèrent beaucoup plus faire dans le raccourci que dans les procédures qui donnent le temps au temps, pour ce qui est de s'assurer de ce que l'on entend, de vérifier ce qui nous parvient comme information. Donc en ces temps où des milliers, je les appelle les Martin Luther King, appellent des jurisconsultes sur des chaînes satellitaires en direct pour leur dire « j'ai fait un rêve », mais non dans l'esprit de Martin Luther King, mais plutôt dans celui qui veut régler ses comptes avec autrui, ou plutôt. Donc en ces temps-ci, combien de ménages ont-ils été brisés à cause d'un mauvais rêve? Combien de décisions hâtives et infondées ont-elles été prises à cause d'un mauvais rêve? Je dis mauvais rêve parce que beaucoup de ces rêves qui ont été faits, il n'a jamais été dit que c'était des rêves authentiques, et beaucoup de ceux qui s'adonnent à l'interprétation des rêves dans un nouveau business, donc beaucoup de ceux qui les ont interprétés, n'ont rien des qualités de ceux que Dieu a élus pour donner des interprétations aux rêves, à l'image de Youssouf alayhi salam. Donc à cause de ces mauvais rêves, combien de tragédies le monde musulman a-t-il connu? Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et d'ici demain, je vous dis astagfirukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.